bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Quelle joie de vous retrouver. Comme chaque semaine, vous le savez, dans cette émission, j'ai un plaisir, j'ai un honneur, un privilège, je ne sais pas. Ça fait des années que je fais ça et je ne m'habitue jamais parce que c'est un moment privilégié où nous découvrons une personnalité qui nous parle de son parcours, de sa carrière, de son travail, de ses talents, de ses passions. Et de là, nous sommes inspirés, motivés à faire plus. Et parfois, ces semaines, comme vous le savez, il y a ces semaines-là où nous avons des personnes qui sont dans des domaines qui nous intéressent. Si vous êtes à la maison, que vous êtes fan de musique, comme moi, vous savez qu'à chaque fois qu'on a un invité musical, je suis sur la lune. Donc aujourd'hui, je suis très content parce que c'est une chanteuse qui nous rejoint sur le plateau de l'émission Le Miroir et pas n'importe laquelle. Elle apparaît très rarement dans les médias, mais vous connaissez très bien sa musique et on a la chance de la voir dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Avant de l'introduire, encore une fois, c'est important de rappeler que le respect des gestes barrières contre la Covid-19, c'est important parce que voilà, on est un peu sorti, mais on n'est pas complètement sorti. Donc, il faut quand même continuer à faire attention. Alors, notre invité du jour, c'est qui? C'est la chanteuse Neza, oui. Elle est ici sur notre plateau. Avant de l'accueillir, on vous en dit un peu plus sur elle, qui est la chanteuse Neza, notre invitée du jour. Son nom complet, c'est Neza Patricia Masozela, mieux connue sous son nom de scène, donc Neza, une chanteuse afro-pop récompensée en 2017 comme l'artiste la plus prometteuse d'Afrique par All Africa Music Award. Neza perd son père très jeune et est élevée par sa mère veuve en raison de famine dans leur pays d'origine, la République démocratique du Congo. La famille est déménagée au Rwanda en 1995. 3 ans plus tard, la famille part à Toronto, au Canada. Neza commence la musique étant adolescente au début des années 2000. À l'hiver 2010, elle sort un EP de 7 titres brand new qui comprenait le single Go Getters, également présent sur la mixtape R&B de DJ Charlie Brown, Brown Bills. Sa vidéo remix de Pop That de French Montana, sortie en septembre 2012, a généré beaucoup de buzz et fut même diffusée ici même sur notre chaîne. En 2017, Neza a déménagé à Lagos, au Nigeria, a été signée par le chanteur nigérian MC Galaxy sur son label MCG Empire. Après cela, elle a sorti 3 singles, Shaba et Vibe, mais aussi le grand Uranicha, qu'on connaît tous, on danse toujours dessus des années plus tard. On la retrouve aussi sur l'album de l'artiste nigérian Scales, sur les titres GBE et un de mes favoris, Good Life. Aujourd'hui, Neza s'arrête sur notre plateau. Elle nous parle de son parcours, de sa musique, de ses projets, mais aussi, on va la mettre face au miroir. Ne bougez surtout pas, on revient après cette petite pause. Promis, elle est avec nous. Bienvenue. Salut! C'est vraiment un plaisir de vous avoir ici. Oh, merci. En tout cas, c'est aussi un honneur. Oui, alors c'est vraiment ceux qui nous regardent, qui nous ont dit il paraît qu'elle est au Rwanda, il faut absolument la voir. Et puis j'ai dit ok, essayons, voyons, on ne sait jamais. En tout cas, merci aux fans, merci au public. En tout cas, c'est très gentil. Ça me touche au cœur de voir que les gens, malgré le fait que j'ai été un peu très calme, ou non, j'ai fait ma vie un peu, ils veulent toujours me voir. Ils m'attendent, ils sont patients. En tout cas, je vous adore. Première question, Ouais. c'est comment s'est passée cette rencontre avec la musique? Est-ce que c'est une passion d'enfance ou c'est juste un hasard? En tout cas, c'est pas par hasard, ça c'est sûr. Depuis que j'étais toute petite, en tout cas, je me rappelle, il y a même des voisins quand on habitait à Kinshasa qui venaient me prendre. J'avais peut-être 2 ans et il paraît que j'aimais beaucoup la musique et je dansais un peu trop bien pour une petite de 2 ans. Et ils venaient me prendre et on passait l'après-midi ensemble et ils aimaient me voir danser, chanter. En tout cas, c'est des choses qu'on me raconte maintenant. Oui. Mais je me rappelle, j'avais toujours un truc pour la musique. Et comme j'ai grandi à Kinshasa, il y a bien sûr Kofi, il y a les Wenge, il y a tous ces artistes que j'admirais dans le temps. Et en tout cas, c'était une ville qui était
très fort dans la musique. Et Absolument, et c'était les années 90, quelque chose comme ça. Et c'était le moment. Moi, je me ouais, souviens, à cette tout le époque-là, on monde, avait hein, des cassettes à la maison, tout le monde. des quartiers latins, etc., le Voilà. reggae musica. Et j'ai grandi avec dans une famille qui aussi aime la musique. Ma mère, ma sœur, mon frère, c'est un grand fan de Wenge. Ma sœur était plus R&B, donc on avait du Whitney Houston dans la maison. Oui. J'avais, en tout cas, cette chance d'avoir une sœur qui était toujours branchée. Elle avait tout le temps les nouveautés, Maria Carey. Oui. C'est comme ça que j'ai découvert la musique La musique, à d'accord. travers ma famille. Oui, 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 oui. Ouais. Et à quel moment est-ce que tu te dis, je vais en faire une carrière? Parce qu'on aime tous la musique, mais bon, il y en a aussi qui ont le talent, on ne l'a pas tous, bien sûr, mais qui se disent, écoute, j'ai du talent, j'aime bien, mais je ne sais pas, parce que ça fait peur, je me dis, de se lancer dans la musique. Ouais. Qu'est-ce qui t'a décidé, motivé? Ben, j'ai toujours voulu, tu vois, c'était un rêve pour moi. Je rêvais de ça. Je me disais peut-être un jour, je vais être à la télévision, chanter et faire de ça une carrière. Mais professionnellement, ça a commencé à Toronto. Je me rappelle, je pense que c'était en 2011, 2011. J'ai commencé à enregistrer professionnellement dans un studio un peu plus tôt. Mais c'était genre des amis qui faisaient de la musique et ils savaient que je chantais bien et ils me demandaient de chanter avec eux, genre un petit refrain ici, here and there, comme on dit. Mais j'ai eu aussi un peu de, comment dire, les gens me poussaient aussi, mes amis, ma famille me disaient, mais tu chantes très bien, faut le faire, faut le faire. Et puis je me suis dit, OK, pas de problème, je vais commencer. Je suis rentrée dans les studios, j'ai investi moi-même, je travaillais, je payais pour j'aimais bien, comme on dit, network. À Toronto, il y avait aussi une scène de beaucoup de producteurs. Et puis, voilà, je me suis mise, j'ai sorti un single, ça s'est bien passé. Il y avait Wish is My Command. Je me rappelle, c'était mon premier clip officiel, à part les remixes que je faisais. Voilà, donc en 2011, professionnellement en tout cas. D'accord. Avec Wish is My Command. Et si on retourne un peu en arrière, il y avait Brand New, cette mixtape que tu avais fait avec juste quelques chansons. Ouais, j'avais essayé avec À ce moment-là, ça. comment c'était? Ouais, c'était un début, mais c'était pas vraiment. J'étais pas très très fière de ce projet. Je me rappelle, je suis allée en Atlanta après avoir, non, avant même de sortir Wish is My Command, parce que je cherchais cette qualité-là dans le son. J'avais des amis qui étaient signés à Ludacris. Ils m'ont dit, écoute, si tu veux, tu viens, on va t'aider, on a un studio, on va travailler, et puis voilà. Je suis allée, courageuse comme je suis. Oui. J'ai pris mes clics et mes claques, je suis partie, on a enregistré. Je me rappelle, j'avais eu un grant. J'avais eu un grant, je ne sais pas comment on dit en français encore. Du gouvernement du Canada. Voilà. Ils nous ont donné un soutien financier. Voilà. Oui. C'était pour un démo. Et voilà, je suis partie. J'ai enregistré peut-être quelques chansons, 3-4 chansons, et puis je suis revenue. Et voilà. C'est bien, c'est énorme parce Ça, que c'était le début. Ça, oui. c'était au début, vraiment. J'adore l'histoire de avant, tu vois, pour les artistes, quand tu découvres avant. Parce que l'image que nous avons, nous, en tant qu'extérieurs, on va juste voir quand le clip explose, quand la chanson passe tout le temps à la radio, à la télé. Mais pour moi, c'est toujours fascinant de se dire, à un moment, ils ont essayé, ils ont construit. C'est pas facile. C'est une fondation qui se construit. Hein, wow. C'est des années et des années et des années de beaucoup d'investissements sur soi-même et des risques, surtout. Des fois, les gens avaient un peu peur, mais est-ce que tu es sûr, tu vas aller là-bas, tu es seul, tu es jeune, mais qui ne risque rien n'a rien. C'est vrai. Donc, voilà. Absolument vrai. Et alors, quelques années plus tard, tu es signé au Nigeria. Par un label au Nigeria. Tu es une artiste qui est établie au Canada. C'est très étonnant. On se dirait peut-être tu vas rester au Canada parce que c'est le Canada, c'est le pays de Drake et de Justin Bieber. Ouais, Ou bien aller aux États-Unis, mais au Nigeria. Waouh, comment ça s'est passé? Et pourquoi ce choix surtout? C'était pas un choix, ça m'a trouvé. En fait, je crois au destin, moi.
Et pour moi, c'était une chose que je sentais que quelque chose allait se passer. J'habitais à Ottawa. Je travaillais comme tout le monde. J'avais un travail. Mais je faisais la musique aussi en même temps. Je vivais genre deux vies. Et j'avais beaucoup, beaucoup investi sur mon son. Et puis, je sortais toujours les clips. Je restais toujours active. Donc, je me rappelle, j'étais à Toronto en 2014. En fait, je te raconte un peu l'histoire de comment ça s'est passé. En 2014, j'ai rencontré P2J. Je ne sais pas si tu le connais. C'est un producteur qui habite à Londres, mais il a produit l'album de Lion King, Beyoncé. C'est lui qui l'a fait. Maintenant, aujourd'hui, c'est un grand producteur, mais dans les années 2014, on était tous nouveaux, on était tous en train de se chercher, se trouver, pardon. Et il m'a découvert dans les réseaux sociaux. Puis, il m'a envoyé un message, il m'a dit, tiens, j'aime bien ta voix, ça te tente de venir à Londres pour qu'on puisse travailler sur des sons. Comme d'habitude, moi, ça me dérange. Et je lui ai dit, écoute, j'ai un grand frère qui habite à Londres, c'est pas un problème. Londres, c'est comme chez nous. Oui. Et puis, bizarrement, mon frère habitait 10 minutes de chez lui. Oui. On a travaillé sur Tambola et d'autres chansons. Oui. J'ai fait le clip de Tambola. Je l'ai mis sur... partout, je pouvais mettre ça sur l'Internet. Et c'est là où MC Galaxy a découvert Tambola. Ils m'ont envoyé un message sur Instagram. Ils m'ont dit, mais est-ce que tu as un label? Est-ce que tu as une équipe? J'ai dit non, je fais tout ça moi-même. Et c'est comme ça qu'on a commencé la conversation de travailler ensemble et tout ça. Voilà. D'accord. Si organique. Non. Donc, c'était une chose qui m'a emmenée jusqu'à ce point-là. Plusieurs petites choses qui m'ont emmenée. Et c'était le bon moment, c'était le bon move, parce que maintenant, la musique nigériane, non, je sais. C'est le monde entier. C'était le bon moment, vraiment. Ouais. Et c'est super d'entendre comment la carrière a évolué comme ça. Ouais. Et puis aussi, ce qui est, je trouve, aussi intéressant, c'est le fait que, parallèlement, comme tu dis, tu travaillais aussi. C'est comme si tu menais une double vie. Tu as une vie, tu vas au boulot et tout ça. Et à côté, tu investis aussi sur ton craft. Grave. Et ça, c'est super. Ouais. Et on parlait de motivation et d'inspiration. Voilà, c'est ça. Il faut le faire des fois. Oui, c'est l'émission Le Miroir. Aujourd'hui, nous découvrons la chanteuse Neza. On va essayer de la faire chanter tout à l'heure. J'espère qu'elle va accepter. Mais avant, on va faire un petit défi, un défi pas très compliqué. C'est un de nos jeux favoris. Oh, OK. Oui, non-jeu. Donc, on va tenir une conversation de 60 secondes. OK. Très simple. Mais il faut éviter de dire oui ou de dire non. OK. Intéressant. Et c'est super difficile parce que moi, personnellement, je perds souvent. Donc, okay. Je me retrouve à dire oui ou non. Certains invités, quand même, ils réussissent. Bon, on va voir. On va voir. OK. Je prends le chrono. OK. Ouais. Alors, Neza, j'espère que tu es prête. On y va. Je suis prête. Alors, une carrière musicale et du travail et tout ça, est-ce que tu as le temps de, je ne sais pas, regarder des séries, des films et tout ça? Bien sûr. J'adore. En fait, un de mes trucs préférés, c'est de juste me reposer. Me reposer, regarder des séries sur Netflix ou bien un bon film. Tu es plus documentaire. Ouais, série. Ouais. Tu as dit ouais deux fois. Mais c'est pas OUI. Ah oui, c'est différent. C'est différent. Attends, il nous reste encore 20 secondes, donc on continue. Il faut aussi que je fasse attention à ce que j'ai dit. Ouais. C'est vrai. Alors, que les secondes vont se finir avant que je ne dise quoi que ce soit. Quelle série est-ce que tu as vue récemment qui t'a impressionné? You. Ouais. Ouais, encore. En fait, j'ai échoué. J'ai échoué, c'est beau, j'accepte. Mais quand même, c'est pas facile. Merci d'avoir essayé. Heureusement que je disais ouais, en fait. Oui, heureusement que c'était ouais, on peut contourner. Je comprends ce... Non, mais sérieusement, c'était intéressant. C'est très difficile. You, c'est la série avec le gars de Gossip Girl.
Est-ce qu'il est dans Gossip Girl? Qui était dans Gossip Girl. Ben, c'était un stalker qui est tombé. Oui, voilà. Ouais. J'ai vu juste la première saison. Fou, hein? Pourquoi est-ce que j'ai pas continué? Il y en a Ah, il la faut. troisième, Je crois qu'il y en a même eu 4. Wow. 4. Ah ouais, non. Il faut que je m'y J'adore. remette. Je sais pas pourquoi j'ai plus regardé. Je sais Ouais. pas. Avant, C'est sur Netflix en tout cas. Si tu as Netflix, tu peux aller voir. Ouais. Alors, On a fini avec le oui et non. avec le oui et non, c'est bon, c'est un défi bien relevé, c'est Oh bon. my, c'est Et- qui a commencé ça? C'est toi. C'est qui a commencé à dire Ce jeu. Oui, avant je travaillais à la radio, je le faisais à la radio. Et puis Ouais. quand j'ai commencé à faire cette émission à la télé, j'ai dit, je vais un peu embarrasser mes invités En tout avec cas, ce merci. jeu. Merci beaucoup. Alors, écoute, il faut que tu nous chantes quelque chose. On a besoin d'entendre à nouveau ta voix. T'en fais pas. Je suis dans le studio. Non seulement je vais chanter pour toi aujourd'hui, mais ça s'en vient. Oh, D'ailleurs, il y a une chanson qui est sortie, je pense hier, avec Gabiro. Et je chante en Kinyarwanda. Faut aller écouter. Mais voilà, on va chanter un tout petit peu. Ça sera en anglais. J'espère que ça va. Hein? il n'y a pas de problème. OK, c'est bon. Est-ce que tu aimes Brandy? Absolument. Parce que moi, j'adore Brandy. Je sais pas, je C'est mon tuerais idole. pour Brandy. Non, je ne devrais pas dire ça. Mais elle est Je sublime. te comprends. Non, je l'adore. Mais alors, je vais chanter un petit old school de Brandy. OK. J'avais une grippe, mais j'espère que ma voix, ça va encore. I would like to get to know if I could be the kind of girl that you could be down for. 'Cause when I look at you, I feel something tell me that you're the kind of guy that I should make a move on. No. And if I don't let you know, tu connais le reste. Thank you, merci. Woohoo. Bravo, bravo. Oh mon Dieu. Oh. Old Perfect, school. Perfect. Oui. Écoute, les gens qui aiment bien old school, vous savez. Elle est formidable. Ouais, elle est super. Et il y a Tiwa qui a sorti une chanson avec elle et je les aime les deux. Brandy. Oui, avec elle, oui, j'ai vu. Ah, Je ne comprenais pas ce qui se passait c'est dans un ma vie. rêve, au fait. Oui. c'est Un vrai. jour. Nous aussi, on peut le faire, non? Oui. Imagine si un jour on voit un duo Brandy et Neza. Brandy Neza, Tiwa. Les En tout trois cas. sont... Dieu, tu nous entends. Ouais, ça va se passer. Ça peut se passer. Ça va se passer. Amen. On le dit et ça va se passer. Ici On même. le dit ici Sur et puis ça va le sur miroir. le miroir et puis ça va se passer. Le jour où ça se passe, On va reviendra. sortir On va sortir ce clip. cette partie, on va dire, écoute, on l'avait prédit. Imagine. Ça serait quand même fou. Ouais. En tout cas, En tout cas, et bon, je ne sais pas si j'ai le droit de le faire, mais je pense que je me mets à la place des gens qui nous suivent. Il faut que tu chantes un petit truc de Ulanicha, parce que sinon, c'est eux qui vont Unicha. Il faut faire un petit... oh my goodness. En tout cas, tu aimes cette chanson. J'adore cette... Mais écoute, il y a juste quelques jours, on avait une petite fête, on disait au revoir à un ami. On a dansé sur cette chanson avec les souvenirs et tout. Ok, et on va chanter ouais. Boy, I know they lie, but I fit to lie for you. Boy, I know they fight too, but I fit to fight for you. Go the extra mile, make sure say I satisfy you. And I will love you in the morning, in the day, I will love you all night. Pardon, zonga, eh. La coca, chua, eh. Allez, come give me love, oh baby. Now you where I want to, baby. Your love will give me fever, baby. Muna gigabi, oh baby. Pardon, zonga, nazo kokate. Eh ben, tu chantes aussi. Je peux pas. Ah, cette chanson. Oh mon Dieu. J'adore cette chanson. Et puis, ce qui est Elle est bien belle. aussi, c'est que c'est une super mélodie, c'est très soulful, et puis le rythme, ça fait danser. Et puis ta voix,
Merci. Sérieux, c'est pas tout le monde qui peut chanter ça. C'est pour ça que je dis, je peux même pas essayer. Tu le chantes si Ah ben bien. non, tout le monde peut chanter, bien sûr. Non, tu le chantes vraiment très bien. Il y a une sorte de mélancolie qui vient avec. Ça nous rappelle, je sais Il y a toute une pas. histoire derrière cette chanson aussi, au fait. Mais On va en parler it's tout a à l'heure. story for On va en another day. parler tout de suite d'ailleurs. Oh là là, oh no. J'adore cette chanson. J'aimerais que tu nous en parles. Quelle est l'histoire derrière? Ben, j'ai reçu ce beat, le beat avant même d'être signé. Ah, Avant de déménager, j'avais ce beat pendant toute une année. Et j'avais supplié MC Galaxy de ne pas donner à qui que ce soit. Chaque fois, je leur demandais, s'il vous plaît, ne donnez pas ça, ne vendez pas le beat. Et dès que j'ai atterri à Lagos, je pense même le lendemain ou la même nuit, ils m'ont mis dans le studio, c'était un freestyle. waouh. Ils ont gardé donc Pardon Zonga, cette partie, ils ont gardé, j'ai même pas dû le réenregistrer, c'était juste un freestyle. Waouh. Et on a juste travaillé autour de ce refrain-là. Et voilà. Oh my God. Et puis on a assisté C'était pas un truc que vous avez écrit, vous avez pris du Non, temps. non, non, quand c'était un j'ai- freestyle, vraiment. Wow. Ce beat a un feeling, comme on dit. Ouais. Et c'était genre facile de juste, je sais pas qu'est-ce qui est venu, mais voilà. Directement. Wow. C'est le Lingala qui est sorti, et puis on a mis du Kinyarwanda, et puis on a mis de l'anglais, et un peu de Igbo. Un peu de Igbo. Mhm. Alors, c'est fou. J'étais entourée de beaucoup de gens, au fait. Il y avait mon producteur, c'est un gars qui parle un peu de Igbo. Et puis, ils m'ont dit, ah non, mais dis, Munagegebi. Et moi, j'adore les langues, j'ai dit, pas de problème, on met ça. Direct. Yeah. D'accord. Yeah, so. Et c'est bien. C'était fun. On s'est amusé, en tout cas. J'imagine. Ouais. Ça se sent même après quand tu écoutes la chanson. Et puis, le côté aussi, il y a une, comment dire, une influence old school congolaise, tu vois. Ouais, j'adore Fally. Voilà, chanter, ou même Fally, tiens. J'adore Je trouve Fally. je sais pas, le jour où il sera ici, je sais pas s'il le prendra bien ou pas, mais je trouve qu'il a une façon, la façon dont il fait les riffs et tout, ça fait diva dans les années, je sais pas, congolaise. Voilà, de rumba. C'est la rumba. Ouais. Et moi aussi, j'ai grandi. Et toi aussi, tu le fais si bien. Ouais. On essaye. Alors, voilà, ça c'était mon fan moment. Moi aussi, parfois je deviens un fan même si je suis assis ici. Alors, c'est l'émission Le Miroir, on est presque à la fin, mais on finit toujours avec notre partie questions rapides des fans, où nous essayons, au-delà de l'artiste, de son travail, mais aussi de la connaître sur un point de vue un peu plus personnel, ses goûts et, je sais pas, ses activités favorites. Avec le tic-tac. Commençons avec la première question. Neza. Je peux dire oui? Oui, cette fois-ci tu peux dire oui, non et Ouais. tout. Quelle est ton activité favorite lorsque tu n'as pas à travailler? Sérieusement? Honnêtement? Oui. Dormir. Tout simplement. C'est ça, je regarde sur mon lit, Netflix. Et tu dors et c'est Relax. C'est bon pour la peau, il faut se reposer. Honnêtement. Bien, il faut bien noter ça. Et tu es plus Instagram ou TikTok? Instagram. Instagram. Je TikTok, n'utilise même pas TikTok, tu sais. la fièvre TikTok ne t'a pas encore atteint. Pas du tout, j'arrive pas. Ça m'a pas. J'ai essayé, mais peut-être je dois juste me pousser un peu. Oui. Parce que c'est très important quand même. Je t'avoue que moi non plus. Je Mais sais avec pas le, c'est quoi. avec le travail qu'on fait, on doit. Il faut qu'on fasse. J'ai un compte, mais je ne suis pas vraiment active. Voilà. Mais Instagram, je suis là. Oui, ok. Si tu devais faire, oh tiens, on en parlait tout à l'heure, si tu devais faire un duo avec un artiste rwandais, ce serait lequel? Disons deux. C'est quand même dur. Hein. Oui, c'est dur. Merci d'avoir dit du deux quand même. Oui, parce qu'à seul, c'est c'est généreux. En fait, je suis une très, très grande fan de Cécile à cause du son, la qualité. C'est la tradition, tu vois. Quand je reviens ici, moi, c'est notre tradition. Ouais. C'est ça qui me donne la chair de poule. Ouais. Mais je suis aussi une très, très grande fan de Bruce Melody. Ça, c'est un gars que j'aime beaucoup, je trouve. J'adore des belles mélodies. Et vraiment, il est trop bon. Il sait faire ça. Yeah. Il sait faire ça, absolument. Mais il y a aussi des nouveaux gars qui m'intéressent. Hein? Okama, il est
Il est bon aussi. Hein? Oui, ça, en plus, c'est très nouveau. Ça veut dire que tu es vraiment... Je suis branchée. On voit, oui. Et c'est Ouais. bien ce que tu disais aussi, quand on dit... c'est ce que j'aime beaucoup maintenant. La plupart des artistes de la jeune génération, ils respectent les Cécile, les Massamba, je ne sais pas. Faut Ils toujours. s'en inspirent et tout. Ouais. Et on arrive à avoir des artistes comme Louti Joël qui vont mélanger une façon de chanter très traditionnelle avec une musique hyper moderne et ça devient... T'imagines. Ouais. Et Et, on a des gens comme Angélique Kidjo et puis on a aussi Cécile, tu vois. c'est notre... C'est notre, elle est encore là. Ouais. Donc, Comment faut est-ce qu'on qu'on peut la- l'appeler? C'est la mère de la musique. Notre mère. La Et je la marque, connais, hein, c'est comme une tante. C'est donc, vrai. Ouais. Et elle est Je suis aussi proche. cool et Trop cool. extraordinaire qu'on l'imagine. Très cool. Même ma samba. Oui, Trop même Massamba, Ouais. oui. Alors, en parlant de musique, pour toi, quel est le plus grand artiste musical de tous les temps? Vivant ou mort? Les deux. OK. Ben, je dirais Michael Jackson. Comme Michael Jackson? Ouais. Oui. Quand même, hein? On le voit partout. Et puis, Même- je sais pas. Dans les villages, ils le connaissent. Tout le monde le connaît. Tout le monde connaît Michael Jackson. En Chine, ici, je suis sûre, dans tous les pays. presque. Partout. Et puis, je me dis que parfois, les artistes, ils sont connus, Ouais. mais la qualité musicale ne va pas avec ou l'impact musical. Non. Et puis, lui, quand tu regardes, sa C'est musique, tout. elle est toujours C'est aussi sa bien. danse, c'est sa façon de danser, c'est la musique, le genre de musique qu'il a fait, qui a touché le monde. C'était pas juste l'amour ou danser, non, c'était aussi Heal the World. Tu vois, c'est des chansons qui... World music, comme on dit. Absolument, c'est vrai, c'est vrai. Et est-ce que tu as un souvenir d'enfance qui t'est particulièrement cher, que tu pourrais nous partager? Un seul? Ben, je dis ça souvent. Ben, mon père, il est mort. Rest in peace. Mais j'ai une mémoire où on aimait bien manger ensemble. Quand j'étais toute petite, et c'est une de mes... Il est mort, j'avais peut-être 6 ans. Et le fait que j'ai quand même ces mémoires, Oui, je les garde dans ma tête. Et c'est vrai. Ouais. Wow. c'est précieux. Oui, c'est vrai. Et alors, une dernière question avant qu'on passe à la dernière partie de cette émission, ce sera si tu écrivais un livre sur ta vie, Oh non! quel en serait le titre? En anglais ou en français? C'est En bon. Même en anglais, après, on peut toujours traduire. Hein. Ce qui te vient le plus facilement. The Chaser. Mhm. Always chasing something. The Chaser. Comment est-ce on appellerait ça en français cas, pour je te garder le donne, meaning? Voilà, je te laisse. Parce qu'il faut garder. The on peut pas Chaser. juste- Waouh, et ça se comprend. Hein. Ouais, C'est vrai, ça se Vraiment, comprend c'est après tout l'histoire ce de qu'on ma s'est vie. dit. Oui, c'est vrai. vraiment. Alors, on finit toujours cette émission avec cette question. Désolée de devoir la poser, mais je ne suis pas vraiment désolée, parce que c'est une question pas piège, bizarre. Nous essayons de gagner le prix de la question la plus bizarre de l'histoire de la télé avec ça. Face au miroir, Neza, lorsque vous vous regardez physiquement, qu'est-ce que vous aimez le plus sur vous et qu'est-ce que vous aimez le moins? Le moins. Wow. En tout Physiquement. cas, vous avez gagné vraiment. Oui, C'est gentil de me demander ça. oui. Ce que j'aime le plus, je dirais... On me dit souvent que j'ai un beau sourire. Mhm. Peut-être mon sourire. Que j'aime le moins... Le fait que je ne suis pas très, très grande. Je dois tout le temps mettre des talons pour... quand même, hein? Ok, d'accord, si tu le dis. On va respecter ça, mais pas vraiment. Elle est plutôt... bon, Je suis ça va. courte, non? Non, pas du tout. En tout cas, chez nous, C'est il y, la a marche. il y a des grandes. Oui. Et je suis là, toute courte. And I'm like, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a pris... Ouais. comment dire?
Le height. Ouais. Ouais. J'ai une amie qui a le même problème. Elle est pas vraiment, ça va, la taille, elle est, disons, moyenne. Mais comme tout le monde dans la famille Non, et toutes nous, mes tous ses cousines, amis sont très grands. sérieusement, Ouais. ils sont tous grands. Ouais. Toutes, elles sont toutes, tous. Ouais. Et il y a Neza. Et ils se moquent de moi hein, souvent. Mais c'est pas grave, on est habitué. On met les talons. Ouais, il faut leur dire de chanter comme toi et puis on verra. Ah Mais il y en a ceux qui chantent, au fait. Mais pas Très, comme, très bien. Mais pas comme Neza, je l'ai dit. je l'ai dit. Ah, merci, vous avez entendu. Pas comme moi. Mais Merci voilà, beaucoup. merci. On a passé un bon moment avec toi. En tout cas, On a c'était hâte un plaisir. de découvrir encore plus de chansons. Déjà, on va aller écouter et réécouter et encore Ni Joujou, tu as dit. Ouais, c'est Juju, au fait, C'est Joujou le titre. Hein. avec Gabiro. D'accord, on va aller. Tu le connais? Non. Ok. Je vais le découvrir Je vais grâce à toi. t'envoyer. Je vais te l'envoyer. Ok, super. Oui. C'est toujours bien de découvrir des artistes. Des nouveaux talents. Grâce à mes invités, ouais. Yes. Oui, on a passé un super moment à continuer tout cas. à briller, à nous faire passer un bon moment avec de la bonne musique. Merci de m'avoir invité. Merci à ceux qui ont demandé que je vienne ici. Yep. Merci pour Et quand le clip, le duo avec Tiwa Savage et Brandy arrivera, Oui. on veut que le miroir soit dans le clip. Donc arrange ça. On va venir là où il faut, on va voler, je sais pas. T'en fais pas. Voilà. Turikunge. On se retrouve la semaine prochaine, chers amis. En attendant, nous sommes sur les réseaux sociaux toute la semaine. Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, TikTok aussi un peu. À plus.